Salut, c'est Marion 4. Alors, t'as pas idée à quel point je suis heureuse de revenir sur YouTube. Et je te souhaite déjà pour commencer une excellente année 2023. Et j'espère que tous tes rêves vont se réaliser. J'espère que tu vas réussir dans ton business si tu es entrepreneur. J'espère que tes projets de manière générale vont avancer, que tu vas être satisfait de cette année. Alors comme tu l'imagines, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je vérifie si ça enregistre. Oui, ça enregistre. Et il y a longtemps que j'ai essayé de faire une vidéo où je reviens sur YouTube. C'est une vidéo qui date de juillet, août, septembre, je sais plus. Enfin, en fait, ça fait depuis juillet que je veux revenir sur YouTube, mais que je ne suis pas revenue parce que, en fait, tout bêtement, dans cette vidéo, je disais que je me lançais dans des projets nouveaux, des projets que j'avais pas encore démarrés. Et je m'étais dit, si je lance des nouveaux projets, il faut que je puisse mettre le lien vers les projets en question dans la barre d'infos qui soient finalisés. Et c'est une très mauvaise idée. C'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que ça peut stimuler le travail, ça peut stimuler la créativité, la productivité, mais il se trouve que moi, ça m'a complètement, dégoûté, ennuyé. Je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais on va dire que au lieu de faire beaucoup de choses, au lieu d'être ultra productive, j'ai plus envie de faire les trucs. Donc les trucs en question, c'était que je voulais ouvrir un podcast. Donc actuellement, il est ouvert. Actuellement, j'ai tourné déjà 2 épisodes, mais je voulais combiner ça aussi avec des réels Instagram et qui seraient aussi les mêmes sur TikTok et sur YouTube Short. Et j'en ai fait à peu près 6 que j'ai pas publié parce que parce qu'entre-temps j'ai trop attendu pour les publier, j'ai trop attendu pour faire cette vidéo, j'ai trop attendu pour faire beaucoup d'autres choses. Mais il n'empêche que pendant ces mois, pendant cette presque année en fait, au cours de laquelle on ne s'est pas parlé, j'ai beaucoup appris, j'ai eu beaucoup de leçons sur mon business. Je m'arrête un peu parce que premièrement ça monte et deuxièmement je suis à un endroit où on a arraché beaucoup d'arbres. Voilà. La forêt où je me trouve est victime du réchauffement climatique et les arbres qui étaient là autrefois n'ont plus assez d'eau en été et donc avec plusieurs sécheresses de suite, ils crèvent. Donc cette année, comme je te dis, j'ai eu beaucoup de réalisations, à savoir que j'ai compris que déjà il était important. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je dis dans mon bilan de 2021 et il faut croire que je ne m'applique pas assez mes propres règles, mes propres prises de conscience. C'est que en fait j'ai essayé d'autres stratégies que YouTube, que celles que j'avais apprises avec mon coach, à savoir quand je faisais la thématique des beaux-arts, faire des vidéos, les référencer sur YouTube et ensuite vendre des produits payants dans des vidéos dédiées et puis avoir une liste email, etc. Donc j'ai vu que des marketeurs, d'autres marketeurs proposaient d'autres stratégies. Donc par exemple, lancer un business en 2 semaines et puis communiquer sur Instagram, faire de la publicité et en même temps j'avais aussi écouté des podcasts d'un autre marketeur que j'apprécie énormément et qui est lui beaucoup plus expérimenté, qui parlait de faire des articles sur un blog,
sur Facebook, de se faire connaître avec la pub, tout ça, enfin bref. Et tu sais que moi je suis une personne assez curieuse de nature et j'ai eu envie d'essayer, j'ai eu envie de bosser là-dessus, et il se trouve que j'ai même créé un produit tout entier sur ma thématique que tu connais bien d'ailleurs, de l'organisation. J'ai fait une formation qui s'appelle le self-organisateur, dans laquelle je t'explique de A à Z comment faire ta propre introspection pour comprendre à quel moment tu vas être productif, productive, et comment optimiser ces créneaux, donc la créativité, l'énergie, je me rappelle plus, enfin, il y a différents moments de la journée dans lesquels tu peux être plus ou moins productif, et donc tu peux calibrer tes activités par rapport à ces moments-là de la journée pour pouvoir travailler de façon modérée et avoir quand même des résultats dans ce que tu fais. Donc c'est une formation qui s'adresse aux créateurs de contenu, aux entrepreneurs qui veulent miser sur leurs points forts, sur les moments où ils sont les plus créatifs, les plus énergiques, et ne pas forcément s'autodiscipliner, faire la morning routine, se lever à 5h du mat, etc., etc. Donc je te mettrai le lien de cette formation en barre d'infos parce que j'en suis assez fière, que j'ai mis pas mal de temps à la faire, et elle a été pas mal appréciée par les fameux testeurs, les bêta-testeurs, et aussi quelques clients qui ont acheté ce produit, et il y a eu des retours pas trop mal. Je te mettrai quelques avis clients aussi sur cette même page, comme ça tu pourras te faire ton idée par toi-même. Donc si ça t'intéresse, ça sera en barre d'infos. Et donc la leçon de tout ça, la conclusion, c'est que c'est pas forcément si bien que ça de se fier aux techniques des autres, aux stratégies entières de quelqu'un d'autre, en ignorant sa propre façon de fonctionner. Le pire, c'est que c'est ce que j'enseigne, tu vois à quel point c'est c'est aberrant en fait. Et je me suis dit que dorénavant, surtout par rapport à ma stratégie business, parce que c'est super important, je me ferai confiance et que j'appliquerai mes propres méthodes avant tout, les méthodes qui me correspondent et qui font que je vais réussir parce que je serai en capacité de les faire perdurer dans le temps, et que je laisserai, que j'expérimenterai peut-être des nouvelles méthodes, mais sur mon temps libre entre guillemets, sur des moments où j'accepte de miser un peu de temps, comme on mise de l'argent au casino, pour en récolter quelque chose éventuellement plus tard, mais c'est pas ma priorité, on va dire, cette année. Il y a un autre truc aussi qui s'est passé, une énorme faille temporelle dans mon année, c'est que à peu près entre juin et fin septembre, j'ai fait, j'en ai eu assez quoi. j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai fait une césure parce que j'en pouvais plus j'en avais marre quoi du business, ça m'intéressait plus. C'est pas que j'en pouvais plus de travailler, bien au contraire, parce que j'ai quand même des méthodes, j'ai suffisamment peaufiné mes méthodes pour pouvoir travailler de manière raisonnable chaque jour et avancer quand même. Mais on va dire que j'en ai eu marre du business, des contenus business, des bouquins business, des vidéos de business. J'ai fait une sorte de gros ras-le-bol, et pendant 4 mois j'ai complètement arrêté, donc j'ai arrêté plus ou moins ce que je faisais, puisque j'étais un peu dégoûtée aussi de l'échec des fameuses méthodes miracles que j'ai essayées, plus une certaine perte de confiance aussi dans tout ce qui est conseil, stratégie des autres personnes. Et du coup, j'ai complètement arrêté tout ça, toutes les choses que je faisais, tous mes contenus, tout ce que j'avais entamé aussi sur Facebook. J'y reviendrai aussi un peu plus tard.
Et je me suis intéressée à fond à la randonnée itinérante, au bivouac, etc. D'ailleurs, je me suis acheté plein de matériel pour bivouaquer, pour faire de la randonnée itinérante. Et après, j'ai pas pu vraiment faire des grandes randonnées cet été, mais j'en ai fait des petites et j'ai goûté à la liberté en fait, à ce que j'avais envie de faire depuis des années en réalité, parce que j'ai une copine qui avait été de chez elle jusqu'au parc du Mercantour et qui avait fait 600 bornes en gros à pied, et c'est quelque chose qui m'a vraiment, moi, peut-être encore plus marqué qu'elle. Je sais pas, je veux pas parler de choses dont je ne suis pas sûre, mais moi c'est sûr que ça a été vraiment une sorte de révélation. Je me suis dit que vraiment je voulais faire ça moi aussi, et du coup je me suis acheté plein de matériel et je me suis mis à suivre plein de chaînes sur ce thème-là, donc plein de chaînes francophones, anglophones, et j'ai adoré ça. J'ai vraiment énormément aimé tout ça. Je me suis passionnée comme d'habitude, je me suis mise à 200% dans tout ça, et je me suis pas trop tracassée de mon business entre guillemets pendant cette période. Et ça monte, hein. Je suis désolée, mais j'arrive plus à parler. Et par la suite, forcément, en septembre-octobre, j'ai eu envie de m'y mettre parce que voilà, je suis une entrepreneuse dans l'âme, et que je pense que j'abandonnerai jamais le navire. Et finalement, j'ai découvert que je pouvais travailler différemment. J'avais un mastermind l'année dernière, je t'en avais parlé vite fait dans ma vidéo bilan. J'ai pas beaucoup communiqué dessus parce que c'était pas forcément, je savais pas trop où j'allais avec ce mastermind. Et il se trouve que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs débutants, ou des entrepreneurs qui galéraient un peu sur leur business actuel. Et j'ai fait exactement ce que je voulais faire depuis le départ, c'est-à-dire que je les ai coachés, je les ai aidés à faire prospérer leur business, je les ai aiguillés par mon analyse dans leur stratégie. J'ai vraiment eu des résultats avec ces personnes-là, et j'ai eu une sorte de révélation, tu vois, parce que je me suis dit, en fait, moi, l'organisation, ça m'intéresse, mais en gros, mon truc, c'était aider les entrepreneurs à organiser leur business. Mais c'est plutôt, aider les entrepreneurs à créer un business solide, à créer un business pérenne. Et de toute façon, c'est quelque chose que je voulais faire depuis quasiment le premier jour de ma chaîne. Et moi, ce que j'aime, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'utiliser cette expérience de l'organisation, de l'optimisation, et aussi de la partie créative, de créer un business sans suivre les modes, sans être dans des trucs de forcing, se forcer à faire des réels sur Instagram, se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. En fait, je me suis rendu compte moi aussi que en faisant les choses qui me parlaient sur le moment, c'est-à-dire écrire, hein. J'ai suivi aussi pas mal de formations sur le copywriting. J'ai suivi Copywriting Mania de Stan Leloup, et puis d'autres. Je me suis auto-formée avec des bouquins sur le sujet, et je me suis rendu compte que oui, mon truc à moi, c'était de faire, d'aider les gens à faire leur business, de moi-même travailler plus sur l'écriture que sur les carousels Instagram ou je sais quoi. La vidéo, je sais que ça m'intéresse, je sais que j'ai envie de continuer cette chaîne, que je la continuerai même si je ne gagnais rien avec mon business, je la continuerai. Mais à vrai dire, sur cette chaîne, j'ai toujours parlé de ce qui me plaisait sans trop axer les choses sur vendre mes produits. Je le faisais quand j'étais sur le créneau des beaux-arts, mais j'ai jamais vraiment, ma chaîne et mon business n'ont pas vraiment été corrélés depuis le début. Et
pourtant ma chaîne parle d'entrepreneuriat et c'est vraiment les vidéos que j'ai le plus de plaisir à faire, que j'adore en fait, que j'adore regarder, que j'adore faire. Et du coup, je suis revenue un peu sur toutes les décisions que j'avais prises de faire mon podcast, parce qu'en fait l'idée c'était de faire mon podcast et de faire des vidéos courtes sur Instagram, TikTok, YouTube Short, de mettre ça sur une deuxième chaîne, enfin en fait faire un canal spécifique pour mon entreprise, parce que j'avais envie de garder cette chaîne plus blabla, plus multi-sujet, sauf que en fait j'ai pas envie d'avoir une chaîne ultra sérieuse, ultra axée business, sans toutes ces vidéos comme celle-ci, comme mes bilans des années précédentes où je te partage beaucoup de choses personnelles. Moi je pense que c'est absolument indissociable, et de toute façon ma chaîne c'est un de mes actifs les plus importants à l'heure actuelle. Donc j'ai pas du tout l'intention de migrer vers une autre chaîne. Et c'était déjà fait, hein. J'avais déjà ouvert une autre chaîne, j'avais déjà publié des podcasts en vidéo. Enfin, j'avais déjà fait les démarches. Et en fait non. Cette année, j'ai décidé que j'allais vraiment capitaliser sur ce que j'ai déjà, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, et de te parler des sujets qui m'intéressent, et forcément de te parler de mon business, de vendre mes produits comme d'hab, comme ce que je m'étais promis au départ, mais que je n'ai pas forcément fait, non pas par peur de vendre, mais plus par manque de système marketing, par inadéquation entre mon contenu et ce que je vendais. Enfin bref, tout n'était pas réellement précis dans ma tête. Voilà. Et maintenant, ça l'est. Maintenant, je sais que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être coach business. Je le suis déjà. J'ai coaché des personnes que j'ai contactées via Facebook. Et si ça t'intéresse, si tu es entrepreneur, alors moi j'aide les entrepreneurs qui ont commencé leur business depuis quelques mois, quelques années, et qui sont perdus, qui ont envie de tout essayer en même temps, qui savent pas par quel bout prendre les choses, qui ont souvent créé beaucoup de contenu sans forcément savoir vers quel produit tout ça allait les mener. En fait, je m'intéresse au début d'une entreprise, c'est-à-dire au positionnement, trouver son client idéal, construire ses premières offres et trouver ses points forts pour pouvoir créer du contenu et des offres et une marque qui soit puissante et qui soit remarquable parmi toutes les autres, parce que tu sais que dans le business, il y a de plus en plus de concurrence. Alors évidemment, si ça t'intéresse, si tu es entrepreneur et que tu as envie de suivre, donc c'est un programme de coaching qui se déroule sur 3 mois. Donc il y a déjà des premiers élèves qui l'ont suivi, mais si tu viens de cette vidéo, si tu suis ma chaîne depuis un moment, je te mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Et tu pourras profiter bien sûr d'une petite ristourne maison, parce que voilà, je tiens vraiment à ce qu'on reste entre nous et que ça soit, je privilégie la communauté qui est déjà active maintenant sur la chaîne. Et c'est un grand plaisir pour moi de faire ce que j'ai vraiment envie de faire en réalité. Parce que si tu regardes mes premières vidéos, les toutes premières, je parlais d'aider les artistes à débloquer à enlever les blocages qui les empêchent d'être créatifs. Et c'est juste que j'avais pas ciblé la bonne catégorie. C'est juste que au final, c'est pas avec les artistes à proprement parler. C'est pas forcément eux qui ont besoin de mes conseils. C'est les entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce dans quoi j'ai une expérience affirmée aujourd'hui depuis fin 2019, je pense que c'est le moment d'assumer ce qu'on a envie de faire. Oh là là, à 33 ans, mais je te jure. Bref, du coup, je t'invite à me contacter. Donc, je te mettrai mon Messenger dans la barre d'infos. De toute façon, tu
c'est assez facile de me contacter si il y a mes réseaux partout. Et donc ensuite, quels ont été les autres projets? Je suis en train de faire un site web avec ma marque, mes produits. En fait, j'ai travaillé en sous-marin sur mon système marketing et j'ai pas mal avancé, pas forcément dans la lumière comme les années précédentes. J'ai vu que c'est en 2020, j'ai dû faire 49 vidéos, je crois. Et en 2021, j'en ai fait 35. En 2022, j'en ai fait 2. Voilà. Peut-être qu'en 2023, j'en ferai 3. Hein. Non, mais tout ça pour te dire que j'ai vraiment l'intention de reprendre cette chaîne sérieusement. J'ai vraiment l'intention de continuer à faire évoluer mon business et de ne pas me décourager si jamais les choses n'évoluent pas comme je l'imagine, parce que c'est la vie d'une entreprise aussi, de pivoter, de continuer malgré les épreuves. Je t'avoue que cette année, ça a été une année un peu moins d'hésitation, de tâtonnement en termes financiers. J'ai un petit peu j'ai eu quelques rémunérations, ça a été beaucoup plus simple, mais je sais aussi qu'il y a des collègues entrepreneurs qui ont arrêté leur business. Je parlais d'une entrepreneuse que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, même si j'ai pas trop de ses nouvelles, qui s'appelle Lisa CR sur YouTube. Donc elle faisait des vidéos de coaching en développement personnel, en émotion, etc. Et j'en avais parlé dans la vidéo de 2020, justement, si ça t'intéresse. D'ailleurs, je mettrai les bilans 2020 et 2021 dans la barre d'infos, si ça t'intéresse de regarder. Et du coup, j'ai appris qu'elle avait arrêté son entreprise et ça m'a fait très bizarre parce qu'en fait, on a commencé vraiment au même moment. Et je te cache pas que ça m'a fait un petit coup dur. Enfin, j'ai un petit coup, une petite baisse de morale, mais je sais pas. Moi, je n'arrêterai pas mon entreprise. Jamais. Peut-être un jour, mais j'ai pas l'intention de renoncer à mes rêves. C'est pas parce que ça marche pas. C'est pas parce que je gagne pas, en toute honnêteté, 10 000 euros par mois, que je vais tout abandonner. Je te parlais l'année dernière que j'étais prête à prendre un job salarié si besoin. Cette année, j'ai pas encore franchi le cap. Je t'avoue que j'ai passé quelques entretiens. Ça m'a pris aussi une bonne partie de la fin d'année, octobre, novembre, décembre. Ça m'a amené à beaucoup me remettre en question, réfléchir, préparer des entretiens, tout ça. Mais je préfère, si j'en ai la nécessité, prendre un job salarié pour mieux pour pouvoir continuer mon activité que je mène actuellement, et j'ai aucun souci avec ça. Je pense qu'avec les méthodes que j'ai aujourd'hui et tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, ça serait envisageable de faire les deux, même si je t'avoue que c'est pas mon rêve de retourner au salariat, mais je suis aussi réaliste sur le marché de l'emploi, sur la nécessité financière, sur mes envies aussi qui évoluent. Je t'avoue que moi dans les prochaines années, j'envisage aussi d'acheter une maison, de m'installer un peu plus dans la vie que ce que je suis actuellement, même si je suis très très loin de me plaindre. J'ai pas de gros problèmes dans quoi que ce soit, il y a pas de souci de ce côté-là, mais en tout cas je suis pas du tout fermée sur le sujet, et j'aimerais peut-être finir cette vidéo en adressant un petit message à tous ceux qui galèrent, tous ceux qui ont commencé leur entreprise, ça fait peut-être plusieurs années qu'ils n'ont pas de rémunération, à tous ceux qui en ont marre de galérer, tous ceux qui sont pas forcément dans une motivation aussi poussée que moi, parce que moi je t'avoue que il pourrait se passer beaucoup de choses, je continuerai encore parce que je suis quelqu'un de persévérant, de patient, et qui ne renonce pas quelle que soit la situation en fait. Je voulais juste adresser un petit message d'encouragement, de sympathie.
de soutien, parce que c'est une aventure formidable que moi je ne regrette pas d'avoir choisi, et que je poursuivrai, je pense, autant que je le pourrai, autant que mes capacités me le permettent. Et si t'as envie de travailler avec moi, si tu sens que t'as besoin d'un coup de pouce, si t'as envie de discuter de ta situation, si tu veux tout simplement qu'on échange, qu'on parle, qu'on s'entraide, je suis ouverte à la discussion. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur mon profil Marion 4. Sinon, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, m'envoyer un message. Mon compte, c'est Marion-8 Sélignac, qui est mon nom, mon vrai nom en fait. Mon nom d'entreprise, qui sûrement deviendra le nom de de mon Podia, de tous mes réseaux sociaux. Je sais pas si je vais garder Marion 4 ou pas, j'en sais rien, je sais pas. Tout est en réflexion. En tout cas, sur ce ciel magnifique, en fait, on est dans une zone où on a coupé tous les arbres. C'est très 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 inhabituel pour moi, parce que c'est un endroit où j'ai beaucoup été et qui me tient très à cœur. C'est vraiment ma région, quoi. C'est vraiment mon truc. Sur ce, je te souhaite la meilleure année possible. Je nous souhaite de réussir dans notre business, d'avancer à notre rythme, et surtout de prendre le temps, de savoir prendre des vacances quand on est fatigué, de savoir lever le pied un peu, parce qu'il y a personne qui nous oblige à faire ce qu'on fait, il y a personne qui nous met le couteau sous la gorge. Et si tu as des difficultés dans ton business, si tu sens que tu as besoin de te faire aider, que tu galères depuis trop longtemps, que tu as envie de te lancer mais que tu sais pas par quel bout prendre les choses, et si tu te reconnais dans ce que je dis, dans tout ce que j'ai dit avant sur le fait d'être multipotentiel, d'être zèbre, d'être changeant, d'avoir le syndrome de l'objet brillant, de pas oser, de pas savoir où tu veux aller, je suis persuadée qu'on peut faire des choses ensemble, je suis persuadée qu'on peut évoluer. Donc n'hésite pas à me contacter, quel que soit ton motif, hein. Et je te dis avec beaucoup d'émotion et de joie, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!